Le Centre culturel suisse de Paris fête ses 30 ans. La vitrine et l'avant-garde de la culture helvétique en France a donc atteint l'âge mûr, pourrait-on dire. Un œil dans le rétroviseur et l'autre sur l'horizon. L'heure du bilan et des perspectives à sonner. Bonsoir à tous les deux. Olivier Kayser d'abord, directeur, co-directeur donc, et Jean-Paul Felet également, directeur et co-directeur, disons, du CCS. Alors, 30 ans, c'est une sacrée claque, non ? Oh, 30 ans, on ne les a pas vécus tous, nous, les 30 ans. Hein. J'imagine. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Alors, tous les ans, le CCS attire 40 000 visiteurs. En quoi diriez-vous que c'est un vecteur de la culture suisse dans l'Hexagone ? C'est une plateforme très importante pour la culture suisse, et pas seulement la culture de Suisse francophone, Suisse romande, hein, aussi la partie suisse allemande, surtout avec les arts plastiques. Et donc, le Centre culturel suisse ouvre en 1985, ce qui fait déjà une très belle histoire, avec une exposition qui sont des Suisses allemands, Peter Fischli et David Weiss, qui aujourd'hui sont quand même les artistes suisses certainement les plus connus au monde, qui auront une exposition au Guggenheim de New York, une grosse rétrospective l'année prochaine. C'est donc aussi un trait d'union linguistique, artistique. Lors de son discours célébrant cet anniversaire, je m'adresse à vous, Olivier Kayser. Alain Berset, qui s'exprimait d'ailleurs sur notre antenne pour ce même anniversaire, conseiller fédéral, ministre en charge de la culture notamment, a évoqué, je cite, l'importance de la France pour les Suisses. Question de langue, a-t-il dit, hein, Alain Berset, mais avant tout de culture. Comment définiriez-vous ce lien franco-suisse ? Il est historique d'abord, et puis après, chaque partie de la Suisse regarde vers la partie linguistique qui lui est proche. Ouais. Donc là, toute la Suisse romande, mais pas seulement, regarde vers la France. Paris voilà, fait rêver, et puis Paris est un tremplin international qui reste d'importance mondiale. Et évidemment, nous, avec ce centre culturel suisse, on essaye de faire venir les gens, mais ce n'est pas une finalité. On essaye de faire en sorte que les projets que nous montrons attirent les professionnels, soient excitants, soient souvent coproduits par nous-mêmes, et puissent attirer en fait d'autres à des pas supplémentaires pour les artistes que nous présentons. Alors, c'est rue des Francs-Bourgeois, hein, dans le Marais à Paris. En ce moment, il y a la performance process. En quoi consiste cette exposition ? Une sorte d'exposition festival. Donc la performance, c'est quoi ? C'est une sorte de médium qui est aux confins de plusieurs disciplines artistiques. Ça nous a paru être un peu le sujet idéal pour un centre qui est d'origine et de vocation pluridisciplinaire. Et donc on fait une sorte de condensé de 55 ans d'histoire de la performance à partir de Jean Tinguely, qui a fait des machines autodestructrices à partir de 1960 dans le jardin du MoMA à New York. Alors Jean-Paul Felet, vous disiez que vous n'étiez pas à la tête du CCS depuis 30 ans, bien entendu, mais il me semble que vous avez fait un choix, un pari, c'est celui de l'art contemporain, de placer l'art contemporain au cœur de ce centre culturel suisse. Pourquoi ce choix ? Alors l'art contemporain, parce qu'il y a une histoire avant nous, c'est-à-dire que l'art contemporain était déjà très bien placé au centre culturel suisse. C'est certainement parmi les 53 centres culturels le plus réputé pour ce domaine. Voilà, on continue cette histoire. Nous venons de cette histoire, nous-mêmes, à Olivier, on s'occupait d'un lieu d'art contemporain. Mais il faut toujours dire que les autres disciplines sont très présentes. Nous-mêmes, nous programmons tout ce qui est spectacle, théâtre, danse, concert. On a pu voir d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, par exemple, Rodolphe Burger avec Olivier Cadiot et Stéphane Eicher dans notre petite salle d'une centaine de places. Donc ça, c'est des moments magiques. Des moments magiques. La littérature aussi, il y a une bibliothèque ? Alors, non, on a une librairie. Une librairie, oui. C'est une différence, c'est une librairie qui est spécifique. Cela dit, ça peut être une idée. Ça a été une bibliothèque dans le passé, on l'a transformée en librairie parce que ça a plus de sens, on est dans le présent, le contemporain. C'est une librairie qui est essentiellement consacrée aux auteurs et éditeurs suisses. Et elle marche super bien. Vous parliez tout à l'heure du public, je le disais, 40 000 visiteurs par an. Quel est votre public au juste ? À qui vous adressez-vous ? C'est une grande majorité de Parisiens. Un peu plus de 60%. Après, il y a un 20% environ de Suisses, et puis le reste, c'est un mélange international. Et en fait, c'est un public qui se régénère beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de professionnels qui viennent, qui reviennent, qui sentent que c'est un lieu crédible et où on peut faire des découvertes. Et la plupart y reviennent. Arrêtons-nous à nouveau sur la performance. Je parlais tout à l'heure de performance process. Qu'est-ce qu'on peut voir comme performance pour marquer ce 30e anniversaire, et en quoi est-ce finalement quelque chose d'éminemment contemporain à la fois, mais aussi très suisse, si je puis dire ? La performance est on a remarqué qu'elle était très présente en Suisse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cet espace un petit peu entre ce qu'on dit performance, c'est une chose très difficile à définir des fois, entre le spectacle et le monde des arts.
Alors par exemple, demain soir, on inaugure une magnifique pièce performative avec Massimo Forlan, qui est un personnage très reconnu dans le monde du théâtre, mais aussi dans le monde des arts visuels. Et ce qui nous intéresse, c'est vraiment cette frontière-là. Jean-Paul Felet, Olivier Cazer, joyeux anniversaire à vous et au Centre culturel suisse à Paris. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau pour marquer l'événement.